précédemment dans les glampeurs. Fraîchement arrivée à Sandaia, la belle bande s'est faite remarquer auprès des autres campeurs en triomphant lors du blind test organisé par le camping. 76 points. Ils sont quasiment tous. On se fait. Quoi de mieux pour commencer les glampeurs 2 que de gagner directement d'entrée de jeu le blind test? On part vraiment sur de bonnes augures. Malgré cette victoire, la nuit a été compliquée pour Solène à cause de son colocataire, Jason. Arrête Solène. Non mais ça va pas du tout. Il est complètement ravagé. Connasse. Sortez-moi de cette chambre. Mais apparemment, lui aussi avait des reproches à lui faire. Ma colocataire ronflait. J'ai dû dormir dans le Elle fait la fille parfaite, celle qui est accueillante, qui fait le petit déjeuner, mais elle est sournoise. Elle ronfle, elle fait du bruit. De quoi mettre une super ambiance au petit déjeuner pour célébrer l'arrivée de Margot. Tu m'as manqué, je pensais que t'étais mort. Carrément. Réveil musculaire, aquagym, la matinée a été sportive avant de se lancer dans le tournoi de volley organisé quelques heures plus tard. Moi je suis hyper confiante, j'adore le volley, j'adore le sable. On a prouvé nos talents au blind test la veille. Faut qu'on en mette encore une couche auprès du camping. Malheureusement, pour le moment, c'est loin d'être un succès. 7-1, balle de match. Tous les premiers matchs ont été perdus et Kevin a même failli abandonner. On a besoin de toi, Kevin, tu sais. On était à ça, on avait un point, il nous manquait 7 points pour... Mais tout peut se jouer sur le dernier. Une passe, 2 passes, 3 passes, on fait une remontada. Vraiment, je pense qu'on est à ça de la victoire. On arrive à égalité, on n'a plus le droit à l'erreur. Il faut qu'on mette ce point. C'est perdu, hein. Après, bon, ça reste le volley du camping, hein. On était hier les rois du blind test. Aujourd'hui, on est les bouffons du volley. On a tous nos moments de gloire et de défaite. Nous, au premier, on nous a pas été Ok. Moi aussi, je suis trop énervée. Comme disait Charlemagne, de toute façon, je ne peux vivre sans champagne. Dans la victoire, je le mérite. Dans la défaite, j'en ai besoin. Les plumas, bravo. Bravo. Ça m'a fait plaisir. C'est truqué, mais... Timéo, merci. Allez, C'était un plaisir. Bravo, tu joues très bien. Ouais. Tu joues Continue bien au comme foot ça. aussi, non Ouais. Bah, ça se voit. ça se voit. Ah, merci. Si tu mets ça sur les dos, bah, Ouais. Camille est partie sans me dire au revoir. Il est parti noyer sa peine dans le lac. On avait mis la barre tellement haute le premier soir. Là, on est redescendu et tout le monde l'a vu, hein. Mais bon, le sport, c'est une question de philosophie, hein. On arrive trop confiant et puis on finit sous le sable. Donc demain, lunettes de soleil et casquette, hein. Moi, je mets un manteau noir, personne ne me reconnaît, hein. Ce soir, il y a à nouveau un quiz, mais cette fois c'est pas un quiz musical, c'est un quiz international, culture générale, et ça, c'est pour lui. Moi je suis chaud, bouillante, ça me plaît, enfin un univers que je connais, je vais pouvoir briller, je vais pouvoir avoir les bonnes réponses, on va s'amuser, ça va être trop bien. Messieurs, dames, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va bien? Comment on se trouve à l'international? C'est quoi? C'est un petit tour du monde tous ensemble. On a une trentaine de pays à voir. Je vais vous poser soit des questions, soit vous allez avoir du visuel. Hier soir, on est parti gagnant. Donc aujourd'hui, on arrive pour la revanche. On a une équipe de grands voyageurs. Donc je sais que Culture G International, c'est pour nous. C'est genre, c'est quel drapeau, la poutine, ça vient de quel pays? Moi, je le sais, je viens du Québec. Vous aurez des questions faciles qui vaudront 1 point, moyenne 2 points, difficile 3 points. On distribuera des petits jetons dans les verres comme ça. Je suis un tout petit peu déçue d'avoir loupé la soirée blind test hier, parce que j'aurais été bien meilleure. En plus, j'ai appris qu'ils avaient tout déchiré. On sort avec un total de 76 points, l'équipe de
Kevin et toute sa team. Bravo, on peut les applaudir très très fort. 76 points. Ils ont quasiment tout eu. On se fait. J'ai essayé de les aider autant que possible, bien sûr, mais voilà, je compte sur eux vraiment pour remporter la victoire une deuxième fois et puis participer à cette victoire et à cette gloire. Il faut qu'on soit les stars du camping. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on y va? Ouais. Ok, c'est parti. On commence très très soft, évidemment. Je ne vais pas être méchant dès le début. Et à première diapo, quelle est la capitale de Luxembourg? Allez, alors je passe mon doigt et vous me dites à l'oreille la réponse. Ça commence. Premier point de la soirée. Le quiz commence. Franchement, c'est pas trop dur au début. Les drapeaux, les pays, la monnaie, la devise. Une seule réponse par équipe. Ici alors, ça a cogité. Franchement, on est plutôt pas mal. Bonne équipe. Moi, je pense qu'on peut gagner. Quels sont les ingrédients de la pizza napolitaine et pourquoi? La pâte, farine. Non mais est-ce que c'est la pizza ou est-ce que c'est la pâte? De l'eau, de la farine et du sel. Que la pâte à pizza ne compte pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des olives noires? 3 ingrédients à trouver et la raison de pourquoi c'est cela. Non mais attendez, quels sont les 3 ingrédients de la pizza napolitaine? Qui c'est pas ça, franchement. Allez, j'ai le point. J'ai des mains là assurées. Hélène, elle connaît les pays du monde. Hein. Elle vient du Canada, du Saint-Martin, et tu peux l'écouter. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouh, Théo. T'es où, Théo? Ça m'énerve, j'ai l'impression qu'il veut plus venir nous voir. En fait, je pense qu'il nous boycotte. Je comprends pas là. Hein. Je suis devenue invisible? Sérieusement, les gars, j'ai l'impression que personne nous voit. Eh oh! Genre, est-ce que c'est parce que on a gagné hier, alors du coup, il laisse plus de la chance aux autres? Et nous aussi, on a les bonnes réponses. Venez nous voir. Je continue mon petit tour. Léa fait de l'autre côté. Hop là. J'ai l'impression qu'il vient plus nous voir. J'ai mon premier 4 sur 4. Bah, t'auras le deuxième 4 sur 4. Et c'est le drapeau italien, les gars. Tomate, mozzarella, basilic. Il faut les détrôner là. Théo l'animateur a l'air assez impressionné, on répond à toutes les questions, on est assez fort et non mais c'est vrai que c'est bluffant. On a gagné la veille, là je pense qu'il sent qu'on va gagner aujourd'hui, il se dit mais qui sont ces winners en fait? Bon, il a pas relevé le tournoi de volley, mais... C'est moi qui ai trouvé la réponse. Non, c'est exactement. Et je termine ici. Ici aussi. Non, oui, c'est toi. Oh, ouais, chiant, ça. La vraie, c'est moi. C'est Candice qui a gagné. Oui, d'accord, allez. Pendant cette soirée, c'était un peu chacun qui voulait mettre en avant sa culture et ça, j'aime pas, moi. Ce soir, malgré tout, j'espère vraiment qu'on va gagner quelque chose parce qu'aujourd'hui, je fais partie de cette équipe et si cette équipe perd, je perds et j'aime pas perdre. Mais je suis pas dedans. On arrive à une question où on doit envoyer quelqu'un de notre équipe se placer côté faux, côté vrai. La question, c'est est-ce que la Russie possède une superficie plus grande que l'Afrique? Donc l'équipe des faux là, l'équipe des vrais là. Je veux un membre par équipe seulement qui vient. Je stresse. Ok. La team vrai et la team faux. Moi, évidemment, je vais sur faux. L'Afrique, c'est connu, c'est beaucoup plus grand que la Russie. C'est juste que les cartes sont mal faites. Moi, je suis sûr de moi. Ok. Vous êtes tous les deux. Mais tu es sûr qu'il a raison? Ça me va. Non, mais la Russie, On est bon? à elle seule, possède une superficie plus élevée que l'Afrique. Ouais, la team. Et putain, il va où? Il va du côté du vrai? Mais il est con, quoi! De l'autre côté! Genre, on a peur, on veut pas perdre un point comme ça bêtement alors qu'on la connaît, la réponse! Il parle la nuit, en plus, il connaît pas sa gauche et sa droite. Hein. Mais il a trompé. Mais il s'est trompé. Mais quel On est bon? On a clairement envoyé le boulet de l'équipe. Le mec n'a rien compris. Oh attention, il y a un changement stratégique. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils me disent d'aller l'autre côté. Je suis genre, mais les gars, vous êtes cons, quoi. Là c'est faux. Ah non, alors faux, ok. Ça va pas avec On est bon? J'ai bien un jour par équipe. PowerPoint. J'avoue que j'aurais dû inverser, mais c'est pas grave. Tout va bien, je suis quand même du bon côté. Et là, bonne réponse, sur Futur, évidemment. C'est faux! Continuez.
Bon, le quiz est quand même assez dur pour ceux qui n'ont pas trop de notions de géographie, d'histoire et d'histoire-géographie. Mais bon, nous, on est quand même beaucoup, donc il y a forcément une question que chacun arrive à répondre. Donc franchement, on s'en sort. Le travail d'équipe fait son travail. Démétrios. Andrométrios. Andromède. Pas un truc Et nous voilà arrivés sur une question histoire. Nommer les 14 dieux grecs. Moi, je nomme les 14 métros de Paris, si vous voulez, mais les 14 dieux grecs, vraiment, ça va pas être possible, quoi. J'en ai un, peut-être. Allez, 2,5, si je pousse. Ça reste une bonne soirée, mais c'est pas le quiz de ma vie, quoi. C'est pas moi qui vais ramener les points, ça, c'est sûr. Regardez le dessin animé Hercule. Mais je réfléchis, justement. Astérix. Il y a la série Chaos. Il y a Chronos, c'est le père. Mais Chaos, j'ai vu Hélestin, je sais pas. Le fils de Zeus, comment il s'appelle, celui qui est complètement fucked up? Chronos. Ouais, Chronos, il faisait du temps. C'est pas un dieu. Après, faut pas en dire plus de 14, hein, par contre. Oui, parce que sinon, on va pas leur donner plus de... Je liste tous les dieux et il m'en manque un. Et je suis persuadé de le connaître. Donc je cherche. C'est Déméter. C'est la déesse de l'agriculture. Héra, c'est la déesse de la famille. Et le dieu du vin, de la gourmandise. Dionysos. Nikos, Toi qui me perturbais à dire ça. c'est un dieu, Nikos. J'en ai vraiment plusieurs sur le bout de la langue, mais moi c'est vrai que je sais plus comment il s'appelle. Il y avait pas un Stalakis, quelque chose comme ça, je sais plus. Y'a pas un dieu qui vous vient? Allah. Johnny Depp. Elvis. Aphrodite, oui. Après, on peut dire, et après, si on dit, après, il y a Nous, Théo. Hercule, Héraclès, et Il y en a combien, là Il donne la réponse et là je suis en mode genre, mais quel con. J'avais le nom, mais je pensais qu'on l'avait déjà donné. Erreur de débutant, j'accepte ma défaite. J'espère que c'est pas cette question qui va nous faire perdre, parce que ça me ferait beaucoup de mal de faire perdre l'équipe alors que j'avais le nom. Le jeu est terminé, on compte nos points, on a 34. Franchement, 34 points sur une vingtaine de questions, je vois pas comment on peut être battu, parce qu'on a des points bonus, on a quasiment répondu à tout. Franchement, sans tricher, je vois pas comment les autres peuvent nous dépasser. Levez la main, plus de 10 points. Ah ouais, il y a pas mal de monde. Levez la main, plus de 20 points. 30 points. Ça commence à être pas mal. Ok. On commence à être un peu surpris, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore la main levée. Alors que nous, on a quand même 34, donc on est dans la catégorie des... Enfin, on pensait être dans la catégorie des points les plus hauts. Et on voit quand même la moitié de l'assemblée est encore dans le game, donc on se dit mais c'est quand même bizarre. Levez la main, plus de 35. On a combien? Levez la main, plus de 35. Combien? Waouh. Comment les gens peuvent avoir plus que nous? C'est pas possible. C'est jamais arrivé, dans l'histoire des glampeurs, c'est jamais arrivé. Bon, il y a eu le volet, mais pas sur les quiz, quoi. Comment c'est possible qu'on ait perdu? On a répondu à toutes les questions, enfin, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus? Zeg. Ça peut être des gens qui ont triché sur ChatGPT. 40. Oh là là. Ça commence à être très très bon. C'est pas possible. Les calculs sont pas bons. Je suis dégoûté, j'ai plus envie de jouer. Bon, le jeu est fini, mais c'est pas grave, j'ai quand même plus envie de jouer. Il y a eu de la triche. Qui a triché, en fait? Bah, tout le monde. Tout le monde sauf nous. Vous pouvez avoir plus de 6 points d'écart avec les meilleurs. On en a pas Ok, perdu. j'ai combien d'équipes avec moi? C'est louche. Plus de 45, vous restez. C'est impossible. Ok. On est dégoûtés. Pas de deuxième bouteille ce soir. Je comprends pas, on a été excellents. Enfin, il nous l'a même dit, Théo, qu'on était excellents, qu'on était les meilleurs. Bah, c'est perdu, hein. 44, C'est de la triche, c'est magnifique, je quitte l'établissement. 46, 47, Après, Simon nous a donné un truc, après, ils sont partis nous donner des trucs. 48 points, on peut l'applaudir très très fort. Podium, troisième. 49. Tu l'applaudiras. Même pas en rêve. 49, deuxième, on peut les applaudir à un point près. 50, messieurs, dames, on peut 50 points? Mais c'est n'importe quoi. C'est impossible, les gars. Alors là, c'est sûr, il y a de la triche, je vous le dis, et je suis excessivement énervée. Ça se passera pas comme ça, Sandaya. Nous, on était fair. Nous, on était fair play. On n'est peut-être pas parfait, mais on est fair play.
Je suis dégoûtée. Messieurs, dames, je vous remercie grandement une fois de plus. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Je vous laisse retourner au show. L'équipe d'animation vous fait plein de gros bisous. Et on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Ça me fait mal pour l'équipe. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment l'alcool. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans cet alcool. Et ça me fait du mal de ne pas leur donner ce biberon. Là, je me couche un peu démoralisée, quoi, parce que le volley, on a pété les meilleurs, ok. Le quiz international, on était les meilleurs, on a quand même perdu. Franchement, je sais pas comment je vais dormir, quoi. Je suis fière de cette équipe, je suis assez contente d'évoluer avec les Glampeurs. J'avais peur d'être un peu mis de côté. Mais je trouve qu'on est tous unis. Je trouve que, oui, Jason, alors, il a un côté un peu simplé, mais qui est sympathique. On est une famille et en plus, c'est des choses qui vont nous lier à jamais. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de Marseille, à jamais les premiers. Aujourd'hui, je pense que les Glampeurs, pour moi, ça sera à jamais les premiers dans mon cœur. C'était une journée quand même assez remplie, pleine d'activités et pleine malheureusement de défaites. Donc je suis quand même un peu chafouin, je me couche pas dans le meilleur des moods, mais j'espère que demain on pourra faire mieux. Voilà, j'ai hâte que la journée de demain commence. On a perdu, c'est la défaite. Je suis en colère et j'ai besoin de déverser cette colère sur quelqu'un. Hier, Solène a ronflé, j'ai mal dormi, j'ai dû dormir sur le canapé. Ce soir, c'est hors de question. J'ai besoin de sommeil. On va devoir en parler. Ça ne se reproduira pas. Solène, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé hier soir. Ça m'a un peu troublé. En fait, j'aimerais déjà savoir, est-ce que ton père, il travaille dans un sex toys? Je comprends pas la question. Si mon père, il travaille dans un sex shop? Ah, je suis perdue, je comprends plus rien. Un sex shop? Mon père en plus? Pourquoi on parle de mon père? Mon père, il travaille pas dans un sex shop, il est électricien. Bah parce que t'as fait vibrer tous les murs de la maison cette nuit. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux devenir chef de chantier? Alors je t'avoue que là, je te suis plus, je vois pas le rapport en plus entre les deux. Tu vois pas le rapport? Elle ne comprend rien. Je me dis ça va être très compliqué. Je vais devoir aller plus directement. Toute la nuit. Je pouvais pas dormir, Solène. Attends, je pense qu'il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village là, parce que je pense que tu es en train de fabuler. Pardon? Et que tout s'est passé dans tes rêves, parce que je t'ai entendu hurler mon prénom toute la nuit, tu n'arrêtais pas de crier mon nom. Non, non, ça s'est pas passé comme ça, non, Solène. Parce que moi, je t'avoue que j'ai été un peu effrayée par hier soir. Je voulais rien dire parce qu'on se connaît pas encore beaucoup. Bah, excuse-moi, mais moi je pensais que l'antéchrist sortait de ton corps. J'ai cru qu'il y avait un exorcisme de Daniel Auteuil. Je vois pas le rapport non plus. Il revient avec cette histoire de ronflement. Il en avait parlé au petit-déj ce matin. Franchement, je pensais que c'était du foutage de gueule. Mais là, il m'en parle de manière sérieuse. Comme quoi, j'aurais ronflé hier soir. Je suis encore surprise, j'avoue. Mais bon, j'écoute ce qu'il a à me dire. Hein. Moi, je me dis, pourquoi pas, hein, c'est une porte ouverte en plus pour trouver une solution. Hein. Il va peut-être dormir sur le canapé. Non, mais je sais pas, mais je pense qu'il faut trouver une solution, genre quelqu'un de nous deux, genre toi, pourrait aller dormir dans le canapé. Non, toi, dormir dans le canapé, c'est bien le canapé. Je pense qu'il faut prendre une décision, Solène, et je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire ciao, ma belle. Écoute, je suis un peu... Ciao. La sortie est là-bas. Ok. Comme ça, si tu ronfles, tu peux faire vibrer le matelas. Ouais. Tu m'as fait chier toute la nuit, tu vas dormir ailleurs. J'ai dormi sur le canapé, c'est à ton tour, chérie. C'est à ton tour. Tu veux que je t'aide? Non, d'accord. Non, je vais ça me coucher ira. en attendant. Du coup, je te laisse y aller. Ouais. Merci. Tu Oui. éteindras la lumière? Bon. Franchement, je suis fatiguée. J'ai pas envie de me battre. Il a pas l'air de vouloir donner du sien et il me demande de partir dans la chambre. Franchement, je suis un peu surprise, presque un peu choquée. Je
vois pas pourquoi ce serait à moi de partir de la chambre. Mais bon, encore une fois, j'ai pas envie de me battre. Je prends mon oreiller, je prends mon drap, puis bah, je vais m'installer sur le canapé parce que bon, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a que ça. Hein. Franchement, quel accueil, hein. Moi je suis nouvelle dans la saison, c'est ma 2e nuit, on me met déjà sur le canapé, enfin je suis quoi, Max le chien? Non mais dire qu'il me vire alors que c'est lui qui parle la nuit quoi. Alors moi je comprends pas. Mais bon, allez. Bonne nuit. J'ai enterré la hache de guerre, je l'ai même construite cette hache, il faut le dire. Je suis heureux, j'ai fait un quiz, j'ai brillé, j'ai montré aux autres que j'étais intelligent. Je m'endors sereinement et libre. Je suis vraiment déçue de son comportement. On verra si on en reparle dans la suite de l'aventure. Mais bon, pour l'instant, je vais me coucher, quoi. Allez, bonne nuit. Et ben bienvenue dans l'hôtel Gaïa. Ça fait 2 minutes. Florian arrive, mais c'est vrai qu'elle ne dormira pas dans ce mobil-home. Donc je le laisse aller s'installer dans le sien avec Maro qui lui montrera sûrement où est sa chambre. Je vais t'offrir à rentrer chez nous. Joyeux anniversaire. Non, je l'adore. Je l'adore, ça me fait tellement plaisir de célébrer son anniversaire avec lui, quoi. Merci à tous. Merci beaucoup.